Bonjour Stéphane Bouillot. Bonjour. Alors, on va vous laisser reprendre vos esprits. On va expliquer un petit peu à nos téléspectateurs que vous rentrez tout juste en plateau. Ça a été un petit peu, ça c'est la magie du direct. Je vais quand même rappeler que vous êtes le vice-président de Pays de Fontenay-Vendée en charge de l'environnement. Et donc, on vous a proposé de venir parce que eh bien, le Sud Vendée, et plus particulièrement donc, ce Pays de Fontenay, se lance un petit peu ou mise beaucoup sur les énergies vertes. Fin mai, il y a eu la création officielle d'une société de projet qui s'appelle Énergie en Pays de Fontenay-Vendée avec plus de 300 000 € alloués à l'investissement dans les énergies vertes. Alors expliquez-nous un petit peu comment on en est arrivé à cette décision. Eh bien, d'abord, nous avons lancé le plan climat, PCAET, plan climat air énergie territoriale, comme beaucoup de territoires en Vendée, en 2019. Il a été approuvé en 2022 et une des fiches actions concernant ce plan climat était la production, la volonté de la communauté de communes de produire plus d'énergie renouvelable sur notre territoire. Donc là, on est véritablement acteur. Tout à fait. Avec cette société de projet, en lien avec Vendée Énergie, l'objectif est bien de produire plus d'énergie renouvelable pour, à long terme, l'autonomie énergétique, ne plus être dépendant du coût de l'énergie. Actuellement, c'est tout à fait vrai. Les énergies qu'on importe sont très chères. Donc, l'objectif, c'est d'aller petit à petit vers l'autonomie énergétique sur notre territoire. Vous êtes bien placé justement pour comprendre et peut-être nous expliquer pour une collectivité, le coût de l'énergie, c'est un budget qui est loin d'être négligeable. Tout à fait. Pour les communes et les comités de communes, nous sommes dépendants de l'énergie puisque nous l'achetons sur les marchés. Donc nous sommes très dépendants des coûts énergétiques, que ce soit le gaz ou l'électricité principalement. Donc nous avons décidé de produire plus d'énergie renouvelable pour les habitants, pour les collectivités, pour les entreprises, faire en sorte que nous maîtrisons les coûts de l'énergie. Un petit point juridique, peut-être cette précision, une société de projet. Donc c'est en fait une société qui est créée spécifiquement pour un projet bien précis et après elle est dissoute. Oui, enfin, pas tout de suite, mais... On se donne les moyens, c'est ça ? Tout à fait. La communauté de communes n'a pas la compétence pour investir dans des projets d'énergie renouvelable. Donc, nous sommes associés à Vendée Énergie. Nous avons créé cette société de projet avec 70% pour Vendée Énergie, 30% pour la communauté de communes. Et grâce à ça, nous pouvons maintenant investir dans des projets d'énergie renouvelable, que ce soit sur des bâtiments, pour mettre des panneaux solaires photovoltaïques, ou bien sur des ombrières solaires, ou bien d'autres énergies renouvelables. Quels sont les projets justement très concrets dans lesquels vous allez vous engager ? Eh bien, les deux premiers projets qui ont été actés entre Vendée Énergie et le comité de communes, puisque nous travaillons ensemble. Le premier projet concerne le bâtiment des circuits de Vendée, donc le karting indoor à Fontenay-le-Comte. Je vous invite à aller le voir, qui va recevoir des panneaux solaires. Et puis le deuxième projet concerne les ombrières photovoltaïques sur les parkings de la communauté de communes. Nous devons être exemplaires, donc nous commençons et nous partirons ensuite sur les communes du territoire. Mais nous avons commencé par deux projets qui vont avoir lieu en 2023, bien sûr. Et vous allez avoir... assez d'inspiration, ou en tout cas on vous souffle des idées, comme ça je lisais quelque part qu'il y avait 50 à 70 projets peut-être déjà dans les cartons. Tout à fait. Donc sur l'ensemble de votre communauté de communes. Sur les 25 communes, nous avons fait un sondage pour savoir s'ils avaient des projets, sur le mandat, sur les 5 ans à venir. Nous avons recensé à peu près 70 projets, tous ne se feront pas pour des questions techniques, d'orientation, de budget, mais si nous arrivons à en faire 15-20 sur le mandat, ça sera déjà bien. Et là, on parle que du solaire. Donc, bien sûr, on a plein d'idées, plein de projets. Après, on verra ce qui se fait ou pas. Ce sont donc des habitants ou des élus qui vous ont remonté des projets en disant là, on a de la place pour installer des panneaux, par exemple ? Je précise quand même, ce sont les communes. Nous investissons sur des projets communautaires et communaux. Nous n'allons pas encore sur les entreprises, sur les particuliers, mais c'est vraiment la société de projet, sa compétence, c'est d'investir sur des projets solaires sur la commune, les communes et la communauté de communes. Et alors, vous faisiez la distinction, ou en tout cas la précision, vous parlez du solaire pour l'instant, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a d'autres angles d'attaque qui sont possibles pour cette production d'énergie ? Bien sûr, nous avons notre priorité c'est sur le solaire, mais bien sûr si nous avons un projet méthanisation en cours,
sur notre territoire. Il est juste lancé, donc peut-être que d'ici 4 ans, 5 ans, notre société de projet investira aussi sur le projet de méthanisation. Et ça peut être d'autres projets, que ce soit la géothermie, que ce soit l'éolien, que ce soit... C'est un choix. Voilà, c'est les élus qui décident dans quoi on investit. Donc pour l'instant, on a axé sur le solaire, mais peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ce sera sur d'autres énergies renouvelables. Et comment on arrive à impliquer malgré tout la population dans ce projet? Parce que c'est finalement, ce sont des idées d'ampleur, ce sont des chantiers d'ampleur, ce sont des choses aussi qui se développent à côté de chez nous. Je suppose que vous leur donnez la parole également, enfin, ou vous essayez d'instaurer un dialogue? Oui, bien sûr. Je reviens sur le plan climat. Il y a une des fiches actions qui parle de communication. Il y a une autre fiche action qui parle de l'économie, donc inciter les entreprises à faire la même chose que ce que l'on fait. Nous n'avons pas le droit d'investir sur des bâtiments économiques, mais nous pouvons montrer l'exemple et faire en sorte qu'eux nous suivent, ainsi que les habitants. Donc c'est une fiche action qui concerne la communication, qui va inciter les habitants et les entreprises à faire comme la communauté de communes. Et vous le disiez, pour l'instant, concernant le solaire en tout cas, c'est de l'installation sur du bâti ou en tout cas sur des sites qui existent déjà. Vous n'allez pas vous installer sur des terrains agricoles pour l'instant? Non, de toute façon, la loi l'interdit, à part sur des friches industrielles. C'est pas à l'ordre du jour. Et de toute façon, le plus simple, le plus rapide, c'est de faire un projet par exemple, sur un parking qui nous appartient, avec des ombrières photovoltaïques. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Donc les projets qui concernent les friches industrielles pour mettre des parcs solaires sont très longs, très complexes. Donc autant aller au plus simple, au plus court, pour poser rapidement des panneaux solaires photovoltaïques afin de produire de l'énergie renouvelable. Et les panneaux, alors que vous installez chez vous, entre guillemets, comme vous le disiez en souriant, l'énergie produite va servir justement à vos bâtiments, à vos voitures peut-être, enfin, vers quoi elle va être redistribuée? Alors, pour l'instant, elle est revendue sur le réseau. C'est comme ça, mais l'objectif, et on travaille en étroite collaboration avec Vendée Énergie pour faire en sorte qu'on aille vers l'autoconsommation, j'en ai parlé tout à l'heure, l'autoconsommation énergétique, mais partagée, donc qui sera revendue en direct de gré à gré à des entreprises qui sont juste à côté, à la communauté de communes, à la commune, pour justement ne plus être dépendant du marché. C'est pas encore possible, mais ça va le devenir. D'ici les 2 ans, voilà, l'objectif, ça sera de consommer l'électricité qu'on produit. Donc, on se donne rendez-vous dans 2 ans pour voir si le projet lancé en 2022 est efficace et est à la hauteur de vos attentes. Alors. Tout à fait. Eh bien, rendez-vous dans 2 ans. Merci Stéphane Bouillot. Merci beaucoup. Rempli, vous voyez, vous êtes arrivé sur le fil. Eh bien, c'est parfait. Vous ne bougez pas avant la fin. J'en profite pour, pareil, vous donner un petit détail qu'on donne en général hors caméra. Vous ne bougez pas avant la fin du générique. Pas de souci. Sinon, vous allez dire bonjour à nos téléspectateurs en passant devant les caméras. On va passer maintenant. Donc, je rappelle quand même qu'on parlait du pays de Fontenay-Vendée pour cette production d'énergie et que vous en êtes le vice-président de la communauté de communes en charge de l'environnement. Voilà.